quatrième oratrice est Roselvie Makosso. Roselvie Makosso. Des voix oubliées. Des voix oubliées. Roselvie Makosso. Marche ou crève. Accepte que je te foute des tartes ou suicide-toi. D'autant plus, tu n'es pas une victime comme celle dont on parle dans les médias. Voici comment des personnes qui se noient déjà dans un océan de souffrance voient leur tête être enfoncée davantage sous l'eau au lieu d'être sauvée. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, préparez-vous à être confrontés à une réalité que plusieurs choisissent d'ignorer. Ce soir, je vous dévoile l'histoire de ceux qui sourient en public tout en portant le lourd fardeau d'une douleur inexprimée. Au cours d'une soirée étoilée, en avril 2017, deux âmes se rencontrent et s'entrelacent dans une danse de regards. Cette rencontre est une évidence, une connexion instantanée où chaque baiser, chaque toucher échangé est une symphonie. Lucas, un homme au 3C, chic, choc, chèque, 1,90 m, musclé, beau et intelligent, l'homme parfait, le rêve de plusieurs femmes. Il trouve en Emma l'écho de ses rêves et lui passe la bague au doigt. Hélas, ce bonheur est de courte durée. Le 4 juin 2020, une date mémorable, je dirais une date maudite. Lucas perd son emploi à cause de la COVID-19. Il voit sa vie conjugale basculer dans l'horreur. Les rôles s'inversent au sein du couple et Emma, on les commande. Emma, autrefois douce et tendre, devient le tyran du foyer. Lucas, isolé et dépossédé de toute dignité, subit les affres d'une violence insidieuse. Il est minuit quand un énorme coup sur la tête le réveille en sursaut. Des insultes à l'appui, vaurien par-ci, malchanceux par-là. Tout ce bruit parce qu'il a sali le sol en sortant de la salle de bain. Au cours de la dispute, elle lui verse un jet d'eau bouillante en pleine figure, suivi de coups violents. Il lui dit « Je suis croyant, je ne tape pas les femmes. » Bien qu'étant une situation honteuse et taboue, il décide de se confier auprès de son meilleur ami. « Ma femme me bat. À la maison, je suis l'homme à tout faire. Imagine-toi, depuis que j'ai perdu mon travail, elle me demande même de laver ses sous-vêtements. Mais non, arrête. As-tu perdu tes gonades ou quoi? Les hommes sont toujours des agresseurs et jamais des victimes. S'il te plaît, passons à autre chose. » Confus, il rentre chez lui. Malheureusement, ce tabou a coûté la vie à ce jeune homme. La nuit du 22 novembre 2021. Une nuit où la violence dépasse les limites et l'entendement. Emma attend que sa victime s'endorme. Elle prend un couteau et l'assemble plusieurs coups. D'abord à la poitrine, perforant le cœur, suivi de l'estomac, transperçant le foie avant de mettre le feu dans la maison. Oui, victime, mesdames et messieurs. Il est bien vrai que victime est un mot féminin, mais la violence ne choisit pas son camp basé sur le genre. Les hommes sont aussi victimes de violence. Chers leaders, dans notre combat pour la lutte d'égalité des genres, il est essentiel de reconnaître que la violence transcende les genres et les frontières. Il est bien vrai que dans l'esprit général, violence conjugale rime avec la femme battue, laissant dans l'ombre le phénomène des hommes maltraités, victimes de violences physiques, émotionnelles, financières et parfois même sexuelles.
Le pire dans tout cela, ils sont aussi victimes des stéréotypes de la masculinité, car dès le bas âge, on leur apprend à être forts, à ne jamais montrer leur vulnérabilité, leur faiblesse ou encore leur crainte. Plusieurs personnes minimisent comparé au féminicide. Mais je vous le demande, n'est-il pas temps d'agir avant que les statistiques ne deviennent insupportables? Avant que la prochaine victime ne soit vous, monsieur, derrière l'écran, votre fils, madame, ou encore votre frère? Pour rappel, les 16 jours d'activisme consacrés à la violence ne sont pas uniquement réservés aux violences faites aux femmes, mais aux violences faites au genre. Et le genre regroupe le masculin et le féminin. Chers Toastmasters, orangeons le monde pour toutes les victimes. Ensemble, créons un environnement qui permettra à ces hommes victimes de pouvoir s'exprimer sans se sentir jugés. Sur fond de la constatation de cette situation qui prévaut ici et là de manière désespérément silencieuse, j'en parle car je suis citoyenne du monde. J'en parle car des familles sont brisées et endeuillées. J'en parle car la cellule de base de la société qu'est la famille est déchirée. Partant de cette constatation, je convoque notre responsabilité collective. Loin de moi l'idée de faire culpabiliser, mais j'entends simplement déplacer le curseur afin d'ouvrir une nouvelle page pour la bonne marche de l'humanité. J'ai seulement les mots. À travers ces mots, je construis un pont. J'ai écrit, j'ai dit, j'ai fait ma part. Et vous, qu'allez-vous faire? Madame l'organisatrice. Merci beaucoup, chère oratrice.